Ensemble sur la route de la santé, le podcast qui explore les initiatives en faveur du transport médical partagé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Ensemble sur la route de la santé. Je suis Aurélie, votre animatrice, et tout au long de cet épisode, nous allons découvrir comment les usagers vivent l'expérience du transport médical partagé. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui les témoignages de Ludivine, Karine et Xavier, que nous appellerons par leur prénom pour garder la confidentialité, ainsi que Pascal Trujillo, responsable gestion du risque à l'assurance maladie de l'Hérault, qui nous apportera des précisions réglementaires. Pascal Trujillo, un petit mot pour vous présenter ? Bonjour Aurélie, je travaille à l'assurance maladie de l'Hérault depuis plus de 25 ans et je suis actuellement responsable du service gestion du risque. L'une des missions qui m'est confiée est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients tout en maîtrisant les dépenses. Aujourd'hui, j'interviendrai pour apporter à ce podcast des précisions réglementaires ainsi que des informations sur les actions menées par l'assurance maladie. Bonjour Ludivine, pouvez-vous nous dire dans quel cadre et depuis combien de temps pratiquez-vous le transport médical partagé ? Bonjour, oui, bien sûr, j'ai commencé le transport partagé dès mes premiers rendez-vous médicaux. Les chauffeurs m'ont expliqué de manière concise que partager mes transports permettait une meilleure prise en charge. Bonjour. Alors, le transport médical partagé, c'est quelque chose que j'ai pratiqué du coup au cours de 3 semaines où j'ai eu une hospitalisation de jour. Et j'avais affaire donc à des VSL et chauffeurs de taxi des fois, le matin et le soir, donc tous les jours, durant cette période. J'ai eu recours au transport médical partagé en tant qu'accompagnatrice de mon fils mineur pour ses soins depuis un an environ. Et comment cela vous a-t-il été proposé par le transporteur ? Simplement, les transporteurs m'ont proposé les transports en m'indiquant que ça me permettait de respecter mes horaires de mes rendez-vous. D'accord. Eh bien, un soir, lors d'un retour, le transporteur m'a demandé si cela ne me dérangeait pas qu'une autre personne soit transportée avec nous. Et c'est comme cela que le transport médical partagé a commencé. Par le transporteur, j'ai pas eu de. Enfin, c'était le système médical qui prenait en charge directement l'organisation, la logistique du transport. Du coup, je me suis pas posé des questions. On m'a juste dit que qu'un chauffeur, transporteur viendrait me récupérer. Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un transporteur ? Ah non, du tout, parce que c'était directement affilié par le service de santé. Donc, c'était déjà programmé par eux. Et moi, tous les matins, du coup, durant cette période de 3 semaines, j'ai eu des transporteurs qui sont venus, des fois les mêmes, des fois des différents, et qui sont venus me récupérer. Non, je fais toujours appel au même transporteur depuis le début des soins de mon fils et celui-ci est assez disponible dans la mesure où je le préviens à l'avance. Au début de la maladie, effectivement, j'ai rencontré des difficultés. Ça a été un petit peu le parcours du combattant même. Et le fait d'avoir permis le transport partagé, ça rend les rendez-vous un petit peu plus fluides, enfin les transports un peu plus fluides. Et là, actuellement, je fonctionne avec un réseau de chauffeurs. D'accord. Et du coup, Pascal, l'assurance maladie est-elle au courant des difficultés que peuvent rencontrer les assurés pour trouver des transporteurs, que ce soit au niveau des horaires, les week-ends ? Alors là, nous sortons du côté réglementaire et pour vous répondre, Aurélie, oui, nous sommes au courant. Il peut y avoir effectivement des territoires où il devient difficile d'organiser les trajets individuellement par manque de véhicules. Aussi, en partageant les trajets, les patients peuvent accéder plus facilement aux soins médicaux. Alors, nous essayons d'agir et nous avons par exemple sensibilisé les établissements, notamment les centres de dialyse, sur le cas des trajets réguliers pour que les rendez-vous soient pris en fonction du lieu de résidence des patients et faciliter du coup l'organisation du transport partagé par les transporteurs. Alors justement, existe-t-il un profil de patient spécifique au transport partagé ? Non. Alors, il n'y a pas de profil de patient. C'est le prescripteur
le médecin, qui détermine le mode de transport le plus adapté à l'état de santé de son patient. Et lorsqu'il n'y a pas de contre-indication médicale, c'est donc le transport partagé, un transport assis professionnalisé, c'est-à-dire les véhicules sanitaires et légers, mais également les taxis conventionnés, qui s'impose. C'est vraiment devenu la norme. Le patient partage le transport avec au moins un autre patient. Alors Ludivine, pouvez-vous développer avec nous tous les points positifs à la pratique du transport partagé? Ben oui, bien sûr, à l'heure de la promotion de l'environnement, bien, on va parler de l'empreinte carbone, ça la limite lorsqu'on. Je pense aussi que ça peut réduire le coût du transport. Et puis, enfin, j'ai pu en faire de belles rencontres lors de certains trajets. Ben, j'ai trouvé ça très intéressant parce que pour le coup, le fait d'être plusieurs dans un véhicule, pour quelles que soient les raisons médicales qui nous amenaient aux hôpitaux, était l'occasion de pouvoir partager, rencontrer des gens et aussi faire une petite balade le matin. Donc c'est quand même quelque chose de très sympathique avant de rentrer dans les choses sérieuses, parce que forcément c'était pour des raisons médicales, donc un peu moins joyeuses. Avez-vous relevé des points négatifs à la pratique du transport partagé? Des points négatifs, pas du tout, parce que c'était quand même bien géré. Il y a eu des fois, comme ça peut arriver, forcément, le seul inconvénient quand il y a plusieurs personnes à récupérer, ça peut être sur le timing, qui dépend de la circulation, qui dépend de ces choses-là, parce qu'il faut passer chercher Monsieur X, Madame Y à droite, à gauche. Mais Bien bon, sûr. c'est pas grave, on le prend très bien, on attend quand il faut attendre, et bon, dans tous les cas, ça reste un petit moment agréable le matin, quoi, et le soir au retour. Le seul point négatif que je pourrais relever, c'est le temps du trajet qui est parfois plus long, mais cela reste raisonnable. Le transporteur essaie à chaque fois de réduire au maximum ces délais et faire au mieux pour tous. Alors, je voudrais préciser que l'avenant 11 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires fixe les conditions de réalisation des transports partagés. En effet, un détour de 10 km maximum est autorisé pour un transport partagé de 2 patients et de 20 km au maximum pour 3 patients. Il faut savoir que la majorité des véhicules sanitaires sont géolocalisés, ce qui leur permet de regrouper les trajets de manière plus efficace pour justement minimiser les détours. Alors, pour échanger avec les transporteurs, je sais qu'ils s'efforcent le plus possible de respecter les heures de rendez-vous. Je précise que la convention des artisans de taxi prévoit elle aussi la promotion du transport partagé auprès des usagers. C'est vraiment une pratique qui doit être développée par l'ensemble des transporteurs qui réalisent des trajets médicaux. Alors Pascal, une question pour vous. Quel constat fait l'assurance maladie sur la pratique du transport partagé? En 2023, pour l'Occitanie, sur le nombre total de transports en véhicules sanitaires et légers, seulement 17% ont été partagés. Cela signifie que nous avons encore de gros progrès à faire, mais que du coup, ce qui est encourageant, c'est que 8 Français sur 10 se disent prêts à utiliser ce type de transport. L'assurance maladie, elle s'est fixée comme objectif de voir évoluer donc le taux de transport partagé à 45% en 2025 et à plus de 50% en 2026. Alors y a-t-il par ailleurs des mesures incitatives de prévues? Versant usager, pour les inciter à utiliser ce mode de transport, un décret qui définit les conditions de mise en œuvre du transport partagé est paru le 28 février 2025. Celui-ci prévoit l'obligation de l'avance des frais du transport pour les personnes qui refusent le transport partagé. Nous consacrerons prochainement un épisode spécifique à sa présentation. Versant transporteur, l'avenant 10 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires a mis en œuvre un dispositif de bonus-malus pour les inciter à développer la pratique du transport partagé qui a été mis en œuvre lors de la parution de l'avenant 11. Alors, qu'est-ce que c'est? Sans rentrer dans le détail des calculs, le bonus, c'est reverser un montant d'économie à ceux qui progressent dans la pratique du transport partagé. Et à l'inverse, le malus, c'est pénaliser les entreprises qui n'en réalisent pas suffisamment. À présent, parlons facturation des transports partagés. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe exactement?
En cas de transport simultané de plusieurs malades, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport qui correspond à la distance effectivement parcourue. Un abattement s'applique sur la totalité de chaque facture. Pour les transporteurs sanitaires, les abattements varient en fonction de certains critères, comme par exemple la géolocalisation et le mode de transport. Alors pour mieux comprendre l'économie financière qui est réalisée par l'assurance maladie, avez-vous un exemple à nous donner? Oui, je vais prendre l'exemple d'un transport aller qui est réalisé par un véhicule sanitaire léger et qui partirait par exemple de Béziers pour aller à Montpellier, soit 71 km. Le transport réalisé avec une seule personne représente donc un coût d'environ 86 euros. Avec les abattements prévus conventionnellement sur les tarifs, l'économie en fait réalisée par l'assurance maladie est d'environ 20 euros pour le transport de 2 personnes et d'environ 30 euros pour 3 personnes. Donc avec le volume de transport remboursé tous les ans, eh bien, cela représente quand même une économie importante. Avez-vous une anecdote à partager sur le transport partagé avec les auditeurs? Une anecdote, oui, j'en ai quelques-unes, mais déjà, c'est marrant parce que ça a été l'opportunité pour moi de rencontrer des gens avec qui j'ai pu échanger sur des sujets professionnels, concernant mon activité. Et du coup, ça m'a même créé du réseau et du business. Donc voilà, une anecdote plutôt intéressante. Ça m'a permis quand même ouais, de découvrir, de développer. Je n'ai pas d'anecdote en particulier. Les échanges avec le transporteur ou les autres passagers sont toujours sympathiques et agréables. Avez-vous des améliorations à proposer par rapport à votre expérience personnelle du transport partagé? Les améliorations, ce serait surtout pour les trajets retour. Être prévenu un peu à l'avance pour savoir à quelle heure on va rentrer ou si on va rentrer un peu plus tard. Je ne serais pas contre l'idée, après je sais que c'est peut-être pas facile en termes de logistique, mais je serais pas contre l'idée justement qu'il y ait plus de personnes des fois le matin, puisqu'on était en général un groupe de 2, 3 maxi dans la voiture en tant que patient. Mhm. Et je pense que cette expérience, même sur de la plus grosse échelle, serait plutôt intéressante. Je pense qu'avec une bonne coordination des transporteurs, une utilisation aussi des plateformes technologiques, ça permettrait peut-être de mieux partager les transports et de mieux cibler le besoin du patient. C'est pour moi une solution durable. Merci beaucoup à vous tous pour ces échanges. Merci Merci Aurélie, Aurélie. c'était un Aurélie. plaisir. Merci à vous Aurélie. Merci à nos invités pour leur témoignage. Nous pouvons conclure de ces échanges qu'il faut poursuivre le développement du transport médical partagé car il permet d'améliorer l'accès aux soins tout en offrant une solution plus économique et conviviale pour répondre aux besoins des patients. Ces témoignages ouvrent la porte à des pistes d'amélioration qui permettront à tous les acteurs du système de santé de contribuer à la réussite du dispositif. Une meilleure coordination des soins entre le prescripteur, le transporteur et le patient devrait permettre de développer le transport partagé. Nous espérons que cet épisode vous a éclairé sur le sujet et rendez-vous au prochain épisode d'Ensemble sur la route de la santé. Merci de votre écoute et à bientôt.